Donc aujourd'hui, on va discuter du dark mode ou mode sombre. C'est une tendance, très forte aujourd'hui dans la conception d'interfaces utilisateurs et on propose cette fonctionnalité sur une, très large gamme de systèmes d'exploitation et applications. C'est une option qui est plébiscitée, surtout pour sa faculté à atténuer la fatigue oculaire et pour son impact, sur l'autonomie des batteries. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en IHM, on tente, vraiment, nous, d'optimiser l'expérience qu'a l'utilisateur avec l'interface et pour que cette expérience soit stimulante et équilibrée en même temps, elle doit être, intuitive et esthétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on passe, toujours plus de temps, devant les écrans, la question de la protection de notre vision, c'est quelque chose qui devient, vraiment très important. Pour illustrer ce propos, voici une étude, de 2020 qui a été, menée par le cabinet de conseil, Kepios, qui a montré que notre temps d'écran, a augmenté de manière significative depuis la pandémie de Covid-19. Donc on peut voir par exemple que la France est, vraiment dans le bas du tableau en termes de temps passé sur internet devant les écrans, avec en moyenne 5 heures par jour, passées devant l'écran. Déjà on peut trouver que c'est beaucoup. Mais par exemple, aux Philippines, on a eu un bond, vraiment significatif avec plus de 10 heures, passées devant les écrans, chaque jour en moyenne, depuis la pandémie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le temps sur internet, mais il y a aussi le temps devant tous les autres médias, que ça soit la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et cetera. En bref, ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'on passe énormément de temps, devant les écrans. Donc concrètement, disons que, si vous dormez pendant environ 7 à 8 heures par jour, vous passez en réalité plus de 40 de votre vie éveillée, devant un écran. C'est beaucoup et il y a de fortes chances pour que, vos yeux, n'apprécient pas à la longue et c'est ici que se pose la question de la fatigue oculaire. Donc quand on parle de fatigue oculaire numérique, on parle en fait d'une fatigue visuelle qui est directement liée à l'utilisation, abusive des écrans. Donc concrètement, être devant un écran, ça oblige nos yeux à travailler en mode, vision de près, avec une configuration bien spécifique, du système visuel et si on sépare pas régulièrement, la vue de l'écran pour regarder ailleurs ou pour regarder plus loin, l'effort fourni par nos yeux est beaucoup plus important que la normale. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la fatigue oculaire. Et en gros, plus cette exposition est prolongée dans le temps, plus la fatigue sera importante et plus la vue baissera rapidement, notamment avec l'exposition à la lumière bleue, qui est émise par les écrans. Donc c'est notamment, pour réduire cette fatigue oculaire que le mode sombre ou le dark mode, s'est progressivement, intégré sur nos applications, nos navigateurs internet et cetera et c'est une option, voilà, qui a été, vraiment offerte, aux utilisateurs. Alors au départ, le dark mode, c'était vraiment utilisé que par certaines personnes qui passaient beaucoup de temps devant les écrans, comme par exemple les développeurs, les informaticiens et progressivement, il s'est, étendu à un public plus large du coup. Cette diffusion et cet intérêt pour le dark mode, il est, d'ailleurs très facilement observable. Par exemple avec, Google Trends, on peut voir que les recherches, de mode sombre ou dark mode ont connu vraiment un pic, significatif durant le mois de mars 2019 et on a eu une augmentation très importante aussi vers la mi-octobre 2019, comme on peut le voir sur le graphique ici. Et d'ailleurs, c'est, sans surprise, à cette même période environ, qu'Apple a publié une mise à jour de l'interface utilisateur, en introduisant le mode sombre avec la version 13 de, l'iOS, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'est un des spots de lancement du mode sombre d'iOS. Apple, c'est un exemple, mais c'est loin d'être le seul. Enfin, tous les grands noms, se sont mis aujourd'hui au dark mode, que ce soit Apple, Android, Twitter, la suite Adobe et cetera. Hem, ah, zut.
Du coup, le mode sombre, c'est vraiment devenu une fonctionnalité, facultative, mais souvent présente. Donc, on pourrait penser que si tous ces grands groupes ont franchi le pas, c'est que forcément, le jeu en vaut la chandelle. Enfin, personnellement, moi-même, je suis une team, dark mode, sur mon téléphone en tout cas, mais plus j'encourageais mon entourage à s'adapter à cette tendance numérique et plus finalement je me suis demandé, si j'étais pas simplement une espèce de chambre d'écho enfin de quelque chose que je comprenais pas bien. Et finalement dire que le jeu en vaut la chandelle, c'est peut-être un peu rapide, car en gros, comme toujours, l'observation des utilisateurs, pardon, c'est ça qui va vraiment nous guider pour évaluer l'intérêt ou non, d'adapter, ce mode. Alors avant ça, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tous ces grands groupes passent, au dark mode, c'est d'abord parce que c'est un très, très bon moyen de communication. Il est très, très efficace parce que créer un dark mode, c'est quelque part créer une nouvelle version visuellement, inédite d'un produit existant. Je pense que même, à ce stade-là, on pourrait presque parler de rebranding. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a des effets psychologiques, assez forts. Tout d'abord, on va sûrement avoir de l'étonnement, face à la nouveauté qui va venir capter notre attention. On va avoir souvent ensuite une interrogation, un questionnement: «Pourquoi, il y a ce changement? Est-ce que ça change, l'idée que je m'étais faite, du produit ou du service?» Puis finalement, on va avoir une prise de position, un jugement de valeur: «Ah bah, voilà, c'est super joli» ou alors: «Ah bah, j'aime pas trop, c'était mieux avant». Donc ça a des effets, psychologiques importants. Là, je vous donne un exemple, vous pouvez voir l'iOS, d'Apple, Mojave qui met, vraiment en avant son mode sombre et on voit qu'avec, l'ajout du dark mode, on reconnaît l'identité graphique du produit, les boutons sont au même endroit, toutes les fonctionnalités sont accessibles. La familiarité est donc, vraiment présente, mais pourtant notre impression du produit est différente. Donc, en bref, c'est une fonctionnalité qui laisse pas indifférent, finalement. Et c'est justement bien cette faculté, à toucher aux émotions qui rend, le mode sombre intéressante, comme moyen de communication. Et c'est d'ailleurs l'impact, je pense, qui est attendu, de ces émotions sur le comportement de l'utilisateur qui explique, je pense, cette avalanche de communication, au sujet du dark mode, ces dernières années, ces derniers temps. Concrètement, maintenant, en matière, d'ergonomie des interfaces, on pourrait penser que le mode sombre est plus approprié, mais en fait, chaque mode a ses avantages. Le mode, clair comme le mode sombre, chacun a ses avantages. On parle souvent de mode positif, pour, parler du fond clair avec des caractères foncés et de mode négatif, donc un fond noir avec des caractères clairs. Le mode positif, est généralement recommandé pour limiter justement la fatigue oculaire, mais il doit être, heu, utilisé dans des conditions lumineuses, importantes, comme en pleine journée devant un ordinateur, de bureau ou bien à l'extérieur sur un téléphone mobile et à l'inverse, le mode négatif, il est plus approprié, pour des environnements sombres dans un contexte, par exemple où la distance entre l'écran et l'utilisateur est grande ou quand la surface de l'écran est importante ou, dans le cas, justement d'une utilisation prolongée, d'une exposition à l'écran, prolongée. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un contraste de luminosité, pardon, élevé, semble vraiment être la clé, pour une meilleure, performance. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont des handicaps visuels, donc pour eux, un texte sans contraste, c'est illisible. Il y a plusieurs cas, qu'on peut rencontrer et selon le cas, le mode sombre est plus ou moins recommandé en réalité. On a par exemple le cas de l'utilisateur astigmate. Donc, l'astigmatisme, c'est une condition qui peut rendre la vision floue, à toutes les distances et c'est une déficience qui affecte beaucoup la vision nocturne puisque l'œil ne focalise pas correctement la lumière. Et comme ça peut être problématique dans des conditions de faible éclairage, le mode sombre, ici, c'est pas vraiment utile puisque l'utilisateur, il va avoir du mal justement, à affiner sa vision et donc à bien voir, globalement. On a un autre cas qui est celui de l'utilisateur qui a de la cataracte. Alors dans ce cas-là, il verra effectivement mieux en dark mode,
Mais il faut noter que les études qui ont été menées jusque-là, elles ont été sur des échantillons qui sont très, très restreints. Donc de là à généraliser les résultats, c'est encore discutable. Et enfin, on a le cas de la photophobie, donc une sensibilité très, très forte à la lumière. On rencontre souvent ce cas-là, avec des personnes qui ont souvent des migraines, des personnes qui sont migraineuses. Dans ce cas-là, la lumière bleue est souvent, l'atteinte la plus douloureuse et vous savez que c'est la couleur qui est le plus souvent, émise, par les écrans. Donc dans ce cas-là, si vous êtes migraineux, le mode sombre, c'est vraiment, votre ami et qui vous permettra justement d'avoir moins mal, pardon. Autre point intéressant concernant le mode sombre, c'est qu'on a mis en avant le fait qu'il pouvait aider à la productivité, à la concentration. Il y a cette idée que la diminution d'éléments, perturbateurs qui sont souvent, présents dans le light mode aiderait à être plus concentré et donc à être, plus productif. Alors pourquoi pas? Mais en réalité à ce stade, il y a pas encore de vraies preuves empiriques, pour étayer, cette affirmation. Il y a d'autres recherches qui montrent, en revanche que le texte sombre sur fond blanc, donc le mode clair, est plus approprié pour des tâches quotidiennes, donc pour lire, pour écrire sur de longues périodes et souvent on lit plus rapidement, on repère plus vite les erreurs, dans ce mode-là. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc comme, je l'ai dit, quand on parle d'ergonomie ou d'accessibilité, on n'est pas toujours, c'est pas toujours le mode négatif, en fait, qui est préférable. C'est surtout la question du ratio de contraste, qui est centrale. Que ça soit, au sein de l'interface, évidemment, mais aussi par rapport à l'environnement, du coup, de l'utilisateur. Donc par exemple, il y a beaucoup de services de divertissement comme par exemple Netflix, qui ont tendance à avoir uniquement des dark modes. Parce que justement, ce sont des services qui sont souvent utilisés dans un environnement qui est sombre ou qui sont utilisés, la nuit. Donc il faut vraiment procéder à une recherche UX, poussée, pour pouvoir identifier les modes d'utilisation, du service. Donc en bref, à ce stade, on peut se demander, bah, quelle est la meilleure ligne de conduite à suivre, du coup? Hem, En tant qu'utilisateur, en réalité, moi, personnellement, je souhaite avoir le choix. Je veux pouvoir, personnaliser mon interaction avec l'interface et je pense du coup que c'est dans l'intérêt, de l'UX d'intégrer les 2 options et qu'on aide les utilisateurs justement à choisir, comme ils l'entendent puisqu'ils, enfin justement pour qu'ils puissent facilement passer, d'un mode à l'autre. Je pense que ça permet à la fois d'adresser des problématiques, pardon, d'accessibilité tout en s'accordant du coup au contexte, et au goût d'un maximum d'utilisateurs. Donc, comme j'ai dit, on peut choisir un thème adapté, à la personne, au contexte d'utilisation, donner le choix à l'utilisateur, mais aussi il existe des thèmes qui évoluent en fonction de l'heure de la journée. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. C'est le cas par exemple de l'application, Flux, qui modifie la luminosité et la colorimétrie de l'écran, en fonction du moment de la journée et de la localisation de l'utilisateur. Le seul inconvénient, mais pas des moindres, c'est que ce genre d'option, ça peut impliquer des efforts qui sont importants quand même en termes de conception et qui engendrent des coûts supplémentaires, en termes de développement. Donc c'est pas à négliger. Un exemple de ce qui vaut mieux éviter, un exemple que je voulais aborder, c'est justement, le fait d'imposer un dark mode pour un contexte d'utilisation qui n'est pas approprié. Donc ici, j'ai pris l'exemple de l'application SNCF Connect, qui a imposé d'emblée au départ un mode sombre. L'utilisateur n'avait pas le choix et donc outre tous les autres problèmes d'UX qu'on a pu relever au départ sur cette application, c'est quelque chose qui a vraiment, rebuté un bon nombre, d'utilisateurs. Donc devant le flot de critiques, la SNCF a décidé de reculer et maintenant, l'application propose, un mode clair. Donc maintenant l'utilisateur peut, lire l'application facilement en plein jour, ce qui est plutôt, pas mal. Donc, pour terminer rapidement, quelques petites recommandations quand on parle de dark mode. Déjà penser à l'accessibilité. Donc comme on l'a vu, il y a plusieurs types de déficits visuels,
l'impératif dans ces cas-là, c'est surtout, de donner le choix à l'utilisateur. Un second point, ça va être de prendre en compte, le branding de l'entreprise. Est-ce qu'il est compatible avec le dark mode ou pas? Heu, En gros, ce que je veux dire, c'est que si la marque repose sur des notions, par exemple, de lumière, de légèreté, de pureté, ça risque d'être quand même plus compliqué à adapter, en dark mode. De la même manière, tout ce qui est, palette de couleurs utilisées, ça peut poser problème puisque le mode sombre permet pas toujours de retranscrire une certaine subtilité, de traitement des couleurs, que permet le mode clair. Et enfin, faut donner une attention particulière, à la gestion des contrastes, bien sûr, comme je l'ai répété, à plusieurs reprises. Autre point, plus pratico-pratique, essayer d'utiliser un fond qui soit pas 100 noir, mais plutôt opter pour un espèce de gris, charbon, heu, pour avoir, encore de la profondeur et pouvoir distinguer les différents composants entre eux. Vaut mieux éviter également les couleurs saturées qui ont tendance à vibrer sur du sombre et qui vont limiter la lecture. Et ultime recommandation, bien sûr, tout simplement, entre guillemets, construire un design system qui soit solide pour pouvoir, gérer, au mieux, le double mode. Donc voilà, pour plus de détails, vous pouvez, je pense que vous connaissez, vous pouvez vous référer aux recommandations du Material Design de Google, sur le dark mode. Donc voilà, en définitive, je pense que, cet intérêt pour le dark mode, c'est vraiment une bonne chose finalement. C'est un outil qui permet vraiment de qui enfin, qu'il faut considérer plutôt dans la boîte, UX, UI et qui permet vraiment d'offrir, à l'utilisateur une expérience, adaptée.